Salut les topiens! On en parlait il y a quelques jours de l'avancement de l'extension des Walt Disney Studios et on peut dire que depuis que le Avengers Campus a ouvert, on en sait de plus en plus sur ce qui va se passer pour le reste des nouveautés qui sont prévues autour du futur lac des Walt Disney Studios. Ce qui avait été à l'origine annoncé en 2018, c'était l'ouverture de 3 zones thématiques. Le Avengers Campus, qui a donc ouvert cet été, World of Arendelle, inspiré de la Reine des Neiges, une 3e zone qui en principe aurait dû être un mini Galaxy's Edge, le fameux land de Star Wars, mais aujourd'hui cette thématique est peut-être remise en question. Et puis il y avait ce lac qui permettait de desservir ces différentes zones thématiques. Il y a de ça quelques mois, avant l'ouverture du Avengers Campus, on a appris que dans cette extension était également prévu un nouveau restaurant qui s'installerait autour du lac, un restaurant thématique, un service à table, un restaurant d'inspiration Art Nouveau, et dès son annonce, les Imagineers ont spécifié que ce restaurant répondrait à la thématique générale des allées qui vont l'entourer, c'est-à-dire celle de la fantaisie européenne. Et lorsqu'ils ont fait cette annonce, ils ont aussi confirmé qu'une nouvelle attraction serait prévue à proximité de ce restaurant. Et comme les dates d'ouverture de ces extensions approchent, il est temps de déposer les permis de construire. La rumeur courait depuis quelques temps et c'est désormais confirmé, c'est une zone et une attraction réponse qui arriveront donc à Disneyland Paris. Ça a été confirmé par le site Outsiders qui a fait un article très complet que je vous ai remis en description et en commentaire de cette vidéo. Un article qui explique comment sera agencé le Walt Disney Studio lorsque son extension sera terminée. Et donc voici ce qu'on a appris sur cette nouvelle zone et cette nouvelle attraction réponse qui sera située sur l'allée qui desservira le futur lac des Walt Disney Studios. Ce que dévoilent les premiers visuels, c'est que l'apparence extérieure de l'attraction ressemble beaucoup effectivement au restaurant qui sera un petit peu plus loin. La coupole ressemble clairement aux autres coupoles qui sont aussi prévues sur le restaurant. Et puis ce qu'on apprend aussi pour la première fois, c'est qu'autour de cette attraction, il y aura un petit étang pour renforcer cette idée que désormais, dans ces allées, on sera dans un esprit plus fantaisiste, plus européen, plus inspiré des parcs urbains qu'on peut avoir à Paris ou en Europe. Et donc l'attraction est un Run Ride. L'attraction Disney la plus populaire sur ce principe technique, c'est bien sûr Teacup, l'attraction des tasses de Alice. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des tasses, ce sont des gondoles, puisqu'en fait, l'attraction sera inspirée de la scène la plus emblématique du film, lorsque Finn et Réponse attendent l'envolée des lanternes au-dessus du royaume de Corona. Et donc les gondoles s'animeront, tourneront sur 3 plateaux, et tout au-dessus d'elles seront installées des lanternes. Forcément, l'attraction de nuit va avoir une apparence incroyable, et de toute évidence, ça me fait beaucoup penser à l'une des versions les plus populaires de Teacup, qui se situe en Californie. Tout au-dessus de l'attraction, c'est la végétation et des lustres qui éclairent le plateau, et ça donne un rendu la nuit qui est absolument incroyable. Et donc pendant quelques instants, les visiteurs pourront revivre cette envolée, sans doute sur la musique emblématique du film. C'est une coupole couverte, mais ouverte sur l'extérieur, un peu comme un carrousel européen traditionnel, et donc ça donnera notamment vue sur le petit étang qui est installé juste devant. Donc on voit là quel chemin est en train de prendre le Walt Disney Studio. Ils sont à la recherche d'un public beaucoup plus familial et en même temps ils veulent utiliser leur franchise emblématique. Donc jusque là c'était Frozen, Star Wars. On voit là la volonté aussi de pousser la franchise qu'on appelle Disney Princess, dont Réponse fait évidemment partie. Et donc on voit bien qu'avec cette zone Frozen, cette zone Réponse, il y a une volonté de recréer une sorte de Fantasyland nouvelle génération, ce que le Magic Kingdom a eu il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire ce qu'on appelle le New Fantasyland. J'ai l'impression que la Walt Disney Company ne cherche plus du tout à séduire un public de coaster fans, d'adolescents, et que le Walt Disney Studio, comme le Disneyland Park, doit aller chercher un public le plus large possible et familial. Et évidemment, les princesses, Frozen, les attractions familiales, c'est ce que vient chercher la majorité du public à Disneyland Paris. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose qu'on a appris, puisque à l'origine, à cet emplacement, était aussi prévue une attraction familiale, mais sur une toute autre thématique. Souvenez-vous, dans le concept art d'origine de l'extension des Walt Disney Studios, à cet emplacement était prévue l'attraction Alien, qui existe notamment en Floride, à Walt Disney World, dans le parc Disney Hollywood Studios. Et bien en fait, c'est les princesses qui ont volé là la vedette à Toy Story, et donc vraisemblablement, la zone Toy Story ne sera pas étendue, puisque c'est Réponse qui prendront désormais cette place. Néanmoins, il y aura une petite modification faite à Toy Story Playland, puisque désormais, cette zone sera un moyen d'entrer dans le land. Une nouvelle entrée va donc être construite pour le land. Ça permettra de se retrouver devant l'entrée de RC qui sera située juste derrière l'attraction Réponse. À cette nouvelle entrée sera ajoutée une nouvelle statue géante, puisque chaque Toy Story Land accueille les visiteurs avec une statue inspirée de l'univers de Toy Story qui parle directement aux visiteurs, avec d'ailleurs les voix d'origine, et c'est plutôt cool. Et donc ils vont installer Woody, qui est notamment présent là aussi en Floride pour accueillir les visiteurs. Chez nous, ça a toujours été Buzz qui accueille les visiteurs au niveau de l'entrée historique, et c'est toujours une expérience assez sympa, puisque effectivement ce sont les doubleurs d'origine qui s'adressent directement aux visiteurs, et c'est bien Tom Hanks en Floride qui prête sa voix à Woody à l'entrée du land. Et un peu plus loin seront installées des toilettes pour les visiteurs. Là aussi, cette zone rendra hommage à l'univers
l'univers de Réponse. C'est donc la toute première fois qu'il y aura une attraction Réponse à Disneyland Paris. Une zone est aussi en cours de développement à Tokyo Disney Sea, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Et puis cet univers est aussi représenté en Floride dans une zone qui est exclusivement dédiée là aussi à des sanitaires sans attraction. Mais on comprend désormais que la franchise Princesse repose notamment sur l'univers de Réponse et donc il y a une volonté là d'installer plus fortement les princesses au Walt Disney Studios. De ce que je vois, c'est-à-dire à la fois de l'annonce de ce nouveau restaurant et de cette nouvelle attraction et des visuels qui sont diffusés depuis quelques temps, je trouve ça assez convaincant. Et ce sont des univers qui sont plutôt familiers et qui, je pense, vont très bien fonctionner sur le public. Réponse, c'est quand même le classique d'animation qui a relancé le studio dans les années 2010. C'est le retour de Alan Menken à la musique. C'était en plein retour des princesses Disney, juste après La Princesse et la Grenouille. C'était un des classiques d'animation les plus chers de l'histoire du cinéma d'animation. Bref, pour moi, c'est plutôt une bonne idée d'explorer cet univers et d'aller tendre vers un public plus familial pour les Walt Disney Studios, puisque le démarrage du Avengers Campus laisse penser que Marvel est peut-être une franchise encore un peu trop clivante, un peu trop adolescente, et donc là forcément avec des univers comme Réponse ou Frozen, on semble vouloir attirer un public qui permettra un succès pour cette extension toujours actuellement en travaux. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous étiez déjà nombreux à avoir deviné que c'était bien l'univers de Réponse qui allait s'installer à son tour dans cette extension des Walt Disney Studios. Et d'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!